C'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps en Arménie. Deux villages. Le village d'en haut, dans la montagne, et le village d'en bas, dans la plaine. Ceux de la montagne viennent régulièrement se ravitailler dans l'unique épicerie de la région, celle du village d'en bas. Un matin, à l'heure d'ouverture de la boutique, un berger est là avec son chien. Tout heureux, l'épicier le fait entrer en lui disant « Premier client de la journée, tu vas me porter chance. Qu'est-ce que je te sers ?»« Du miel, s'il te plaît. » Aussitôt, l'épicier se dirige vers le tonneau, prend une louche, un pot en verre et il verse délicatement le miel dans le pot. Mais voilà qu'une goutte s'échappe de la louche. Et dans l'épicerie, il y a une mouche qui virevolte. Et à la vue de la goutte de miel, la mouche se précipite en piqué. Et à ce moment-là, le chat de l'épicier, qui ne dormait que d'un œil, abat sa patte sur la mouche et l'écrase dans le miel. Oh! Le chien du berger avait observé. Et comme vous le savez, chat et chien sont ennemis héréditaires. Le chien se met à gronder. Le chat miaule. Et les voilà face à face. Et soudain, le chien aboie. Le chien sort ses crocs, s'approche du chat. Le chat sort ses griffes. Et entre eux, un combat où c'est le chien qui l'emporte. D'un coup de patte, il assomme le chat de l'épicier. Et là, au sol, dans l'épicerie, deux victimes. Une mouche emmielée, un chat écrasé. L'épicier n'en croit pas ses yeux. Furieux contre le chien du berger, il se saisit de sa louche et lui donne un grand coup sur la tête. Et comme si ça ne suffisait pas, l'épicier prend tout ce qui lui tombe sous la main et puis il jette sur le chien. Et voilà le chien du berger assommé, couché à côté du chat écrasé qui est lui-même à côté de la mouche emmielée. Ça s'était passé très vite. Mais à la vue de son chien assommé, le berger regarde l'épicier et lui dit « Mais enfin, je venais acheter du miel et regarde ce que tu as fait à mon unique gagne-pain, mon chien !» Et voilà que la colère le saisit, il s'approche de l'épicier, le tient à la gorge et l'épicier ne peut que crier au secours. À l'assassin! On m'étrangle! Mais trop tard. Il tombe, mort, étranglé par le berger. Mais ces cris ont été entendus par les gens du village qui accourent. Et sans écouter les explications du berger, au nom du droit des peuples, au nom de la liberté, comment un étranger vient étrangler un honnête épicier chez lui, le berger est pendu haut et court. Lorsque la nouvelle de la mort du berger parvient aux oreilles des gens du village d'en haut, ils organisent la vengeance, la nuit même, avec des pics, des pioches, avec des pierres, d'autres à main nue. Hommes, femmes et même des enfants descendent dans la nuit de la montagne, s'introduisent dans les maisons du village d'en bas. Et après leur passage, il n'y a plus que larmes et sang et très peu de survivants. Seulement la nouvelle s'est répandue dans les villages de la plaine. Et au nom des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, les villages de la plaine s'organisent. En vendetta, ils vont dans la montagne et ils attaquent les villages, le village du berger et tous les autres de la montagne. Et c'est le début d'une guerre longue, une guerre sans pitié qui oppose ceux de la montagne à ceux d'en bas. Et cela pendant des générations. Des morts par centaines, par milliers, des larmes, du sang,
sur plusieurs générations. Aujourd'hui, la paix est enfin revenue dans cette région. Mais à part nous et à part vous, personne ne sait que tout a commencé à cause d'une goutte de miel.